Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. En cette 5e semaine du carême, j'avais envie de vous proposer de nous recentrer sur le message de la bonne nouvelle. Pour ce faire, j'ai choisi un passage du Nouveau Testament, et plus exactement des Actes des Apôtres. Un moment où Paul et Barnabas évangélisent, mais surtout expliquent le fond de cette évangélisation et particulièrement l'annonce de la bonne nouvelle et la joie qui en découle. Découvrons ensemble ce passage situé dans les Actes des Apôtres au chapitre 14 et je vous propose de lire les versets 11 à 17. Lisons ensemble. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien, « Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes de ce temple. Il voulait, ainsi que la foule, offrir un sacrifice à Barnabas et à Paul. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous ne sommes que des hommes, tout à fait semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. Il y a bien évidemment un quiproquo entre les foules évangélisées et Paul et Barnabas. Cela pourrait nous arrêter et remplir effectivement toute une explication. Mais ce qui me semble important dans ce passage est la façon synthétique dont Paul réexplique l'essentiel. Il vient expliquer aux foules ce que Dieu fait dans nos vies, comment il veille sur nous et surtout comment il remplit notre cœur de joie. Et c'est là, selon moi, l'essentiel du message pour cette semaine. Le Seigneur pourvoit à tout. Prions ensemble. Seigneur, tu nous connais. Tu sais comment, dans notre quotidien, nous pouvons rapidement remplir nos agendas de petits soucis et de grandes activités. Permets-nous seulement et simplement de te replacer au centre. Dans cette semaine, je voudrais te remettre nos frères, nos sœurs, nos proches. Accorde-nous de veiller sur eux et garde-nous. Toi qui fais toutes choses, qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, mets de la joie dans notre cœur. Et avec les mots de ton Fils, je veux te redire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur vous garde et vous bénit. Il vous accorde la nourriture et il remplit votre cœur de joie. Soyez bénis. Très belle semaine à chacun et à bientôt.